Et on est de retour pour la dernière game de la soirée. Et quelle game, puisque ce sera un Rogue contre Fnatic. Aucun enjeu pour les Rogues, ils sont quoi qu'il arrive second duel EC. Par contre pour Fnatic, il faut une victoire pour sécuriser la 4ème place et ne pas laisser Schalke la leur shipper. Exactement, dernière partie de la saison régulière pour ces matchs. Du côté de Fnatic, important de gagner pour aller accrocher la 4ème place comme tu l'as dit. Et aussi pour se rassurer étant donné que dernièrement ça s'est pas super bien passé de leur côté. Donc faut faire attention. Faut faire attention, en effet on est parti dans cette draft. On aura, si je ne m'abuse, les Rogues en blue side et les Fnatic en red side. À voir en termes de draft ce que l'on va pouvoir faire. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont proposer des deux côtés. Je suis curieux aussi. Est-ce qu'on va continuer sur un raid de la méta qui est particulier du côté des Fnatic avec ce fameux pick Seraphine sur la mid lane? Ou est-ce qu'on va pas plutôt changer un petit peu les choses vu que ça n'a pas très bien marché ces dernières semaines? Ah, la victoire est très importante. Hein. Rogue en blue side, du coup, la Caitlyn aussi, pick très important pour Ansama qui l'a joué quelques fois ces derniers temps. On préférera ban une Tristana d'entrée de jeu contre Upset. Un autre pick qui est très dangereux contre Upset, c'est potentiellement la Kai'Sa qui pourrait du coup prendre une grosse priorité pour les Rogues. Aussi, et j'ai hâte de voir si Xayah va encore être... J'ai hâte de voir s'il y a une draft où il va y avoir un ban Xayah, tu vois. Parce que là, pour l'instant, c'est vraiment du 100% win rate. Entre hier et aujourd'hui, le pick marche juste trop bien en fait. Tu sais, on avait eu cette discussion. Alors bon, certes, Xayah marche très bien, mais il y a vraiment ce côté où j'ai l'impression que Xayah marche très bien sur les équipes moyennes, là où sur les très bonnes équipes qui veulent être proactives, le pick est pas toujours optimal. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Plus le niveau augmente, moins c'est ça. En fait, Xayah est plus en réaction. Quand Blind Pick Xayah, ça a quand même moins de force que Blind Pick Kai'Sa par exemple. Ouais, bien sûr, je suis d'accord. Mais bon, blind comme ça, sachant que tu peux avoir des counter-picks sur les autres rôles, par exemple avec G2 on a vu que ça avait fait le taf, tu vois, genre Reckless, la game d'avant, l'impact qu'il a avec le pick est quand même démesuré, même si c'est dans les mains de Reckless, c'est quand même worth it, donc je sais pas. En tout cas, là le pick est un petit peu boudé. Senna ou Aphelios. Aphelios qui revient beaucoup aujourd'hui, c'est assez étonnant, on n'a pas vu sur les dernières semaines et pourtant on le joue beaucoup avec ce fameux Aphelios Thresh dans les mains de Upset Illisang. Peut-être que Selfmade va nous sortir son talon de jungle aujourd'hui. Pourquoi pas? C'est qu'il en solo queue, il run dans les games avec. Ah ouais? Ah moi il va. Honnêtement, le pick est assez fort, je pense même au mid, mais ça demande tellement de maîtrise. C'est très particulier. Préparation en équipe que c'est pas facile à sortir. C'est ça, en game compétitive, en solo queue, se feed avec talon, c'est assez simple. En game compétitif, si tu ne prends pas de kill avec le champion, c'est ça laisse à désirer assez rapidement. Et du côté des Rogues, on a déjà une composition assez défensive avec beaucoup de shield et de healing avec Senna plus Orianna. Ouais, pour l'instant, on dévoile pas grand chose des deux côtés. Le petit mind game, on montre ce talon, pardon. Côté de Larsen. Ah, ils sont au courant, ils se croisent bien évidemment en solo queue. Et d'ailleurs, tu parlais du Sion, pourquoi pas du côté des Rogues, et ce sera un Shogat blind pick. Shogat, écoute, moi j'en fais des cauchemars. Je suis tombé contre des Shogats en solo queue. Quand le pick arrive à 3-4 items, c'est broken, tu ne peux pas le tuer, en fait, tu n'as pas le droit. Je pense vraiment. Quand il a gargoyle et tout, c'est le pick le plus tanky du jeu, je pense. Alors après, ils sont quand même blind pick Shogat sans le moindre respect. Et est-ce que ça cacherait pas quelque chose qui serait un Shogat fasting? Shogat fasting, peut-être. Peut-être que tu es le premier à l'avoir vu. En plus, les picks contre Thresh, je pense que c'est pas trop mal. Je pense par rapport à la lanterne, etc. Si tu hold ta rupture et que tu l'as. Enfin, tu vois. Peut-être. Peut-être un flex du côté de Rogue. En tout cas, le pick, vraiment à pas sous-estimer. Je pense vraiment que c'est fort. Ça fait assez bon usage des nouveaux items. On en a pas vu énormément, mais. Parce que le truc, c'est que si tu veux jouer top lane, pour moi, t'es censé ban Gnar direct. Parce qu'à l'époque, c'était plus des Shogats glaciales. On en avait vu quelques-uns. Maintenant, c'est vraiment du full tank, hein, sans aucun doute. T'es sûr? Le Everfrost, c'est pas possible? Je pense que la value de jouer tank dessus est vraiment trop élevée. Les nouveaux items en tank dessus, quand t'arrives à 3-4 items avec Gargouille, c'est indécent. C'est vraiment indécent. Je veux totalement bien te croire ici. Les Rogues qui pour le moment ne bannent pas sur la top lane, ne bannent absolument pas pour protéger le Shogat, mais plutôt pour aller target un petit peu un peu plus le Selfmade avec 2 bans sur des champions de cœur de son côté, Taliyah et Nidalee de retirer. Je trouve ça assez osé quand même du côté de Fnatic. Aphelios Lucian comme ça, dans les premières rotations, on risque de manquer de range. Enfin, ça fait un peu plus peur, je trouve. Senna, Orianna, Shogat,
Il y a du combo, il y a du scaling, il y a de la range. En lane, on devrait tenir aussi du côté de la Orianna. Très bon pick Gragas du côté Fnatic, puisqu'il est bien évidemment flex entre Selfmade et Bwipo qui peuvent tous les deux jouer le champion sans le moindre problème. On va devoir se dévoiler du côté des Rogues, mais on va sans doute rebondir sur une bonne compo. Rek'Sai, ce serait quand même surprenant, surtout contre Thresh. C'est un champion qui est très difficile à jouer, mais bon, il y a énormément de bans sur la jungle. Plus beaucoup de choses disponibles pour Inspired. On va du coup partir en retrait sur ce Graves. Je suis surpris qu'il l'ait pas ban parce que Graves, c'est l'un des champions favoris d'Inspired et contre la compo adverse, qu'est-ce que c'est fort. C'est que du short range, beaucoup de dégâts AD, c'est vraiment tout ce que veut Graves en face. Il n'y a pas de mage long range comme Orianna ou Syndra qui peuvent vraiment le déranger, donc c'est assez gratuit. La draft est assez gratuite pour ce Graves. Et tu avais peut-être vu juste Tréton. Ah, juste de rien, j'ai bien l'impression. Il y a une petite feinte à la fin. Ah, j'ai eu un petit coup de pression, mais du coup un Gnar top lane du côté de amener. On voit pas le Gnar du tout partir en fasting. Et donc une bot lane, Senna Shogat, et c'est là où je suis très curieux. Parce que c'est quand même un exercice qui est très particulier pour Trimby. Et à voir s'il est capable de farmer, de bien jouer le coup, comme un Kaiser par exemple. C'est un véritable test pour lui, c'est pas du tout simple à jouer en support. Trimby qui a été formé par Rogue toute cette saison, qui a très bien joué. Et là c'est l'exercice final. Tu vas jouer un petit fasting, tu n'en as pas encore joué. Tu vas jouer un petit Shogat et ce sera Nocturne en face. Nocturne... Top ou jungle? Le Gragas top, Nocturne top, on peut faire les deux du côté de Bwipo et de Selfmade ici. Après contre Gnar, ça doit être dur à encaisser, mais pour l'instant ça a l'air d'être verrouillé pour la top lane. On le rappelle, hein, le Nocturne en ce moment est très fort avec le build Stridebreaker. C'est un Nocturne tanky, CC et qui met aussi beaucoup de dégâts. Nouveaux items qui lui font du bien et apparemment ça a l'air de rester au top Tréton. Alors Bwipo sur Nocturne top, est-ce que ça pourrait pas être la très mauvaise idée de Fnatic? Connaissant le joueur. Bah en fait il y a quelques problèmes là du côté de Rogue, c'est que... Enfin du côté de Fnatic, c'est que déjà le pick Shogat contre une compo comme ça qui a pas énormément de range, de quoi dodge ses spells, c'est délicat. Graves, il a vraiment une draft gratuite pour lui, c'est rare d'avoir ça avec Graves, mais pour le coup la compo adverse est très faible contre Graves. Du coup on a quand même de bons éléments, aussi un bon scaling du côté de Rogue. À voir ce que ça va donner. Écoute, on va voir, en tout cas on est parti maintenant pour la dernière game de la soirée. Rogue contre Fnatic. Et on enchaîne, on est directement parti dans cette game. Ce sera une téléportation pour ce Shogat et un Glacial Augmente finalement. Glacial intéressant. Augmente. Donc je suis très curieux de voir comment il va jouer le pick. Avec pour le moment un Doran Ring tout de même pour démarrer la lane, donc pas de Doran Shields qui est assez osé contre Upset et Lisang. Et au passage, le pick de Nocturne contre Senna. Je pense que c'est vraiment pas ouf, parce que si Senna appuie sur eux, il peut ulti personne. Oui, c'est vrai qu'il y a Et ça peut être un véritable souci s'il ne peut pas target Hans ou Larsen par exemple. Ce Nocturne aura du mal à être utile. Il faudra faire attention en effet au niveau des utilisations d'ultimate. Moi la question que je me pose c'est comment est-ce que Nocturne va pouvoir face ce Gnar. Le pick est bien certes, mais Gnar tout de même niveau poke, niveau harass, ça envoie beaucoup. Surtout qu'Odo Amné est quand même assez solide en ce moment sur sa top lane. Oui, il est même très fort, c'est l'un des joueurs du côté de Rogue qui impressionne le plus durant ce split. Ça fait plaisir de le revoir au top de la forme, lui qui n'a pas été forcément dans les meilleures équipes les années passées. Ici, il est vraiment très chaud et il a l'air d'avoir trouvé sa place chez Rogue et ses teammates en tout cas l'apprécient tout particulièrement. On est quand même assez heavy AD du côté de Fnatic. On a seulement Gragas Predator en dégâts magiques. Ça commence directement sur la mid lane, le Lucian mid niveau 1 qui fait du mal Ça trade fort. tous ces pauvres mid laners, mais ça va, on répond du côté de Larsen. On a commencé mais on a utilisé toutes les potions, alors qu'en face, petit avantage de points de vie pour Niski. On a commencé au passage pour Lucian, ce qui est pas forcément quelque chose de très commun. D'habitude on voit plutôt le start au Q-spell pour prendre le contrôle de la wave et au dernier sa top lane qui est en train de stacker son méga. Mais je suis très curieux comme tu l'as dit. Est-ce que Nocturne peut tenir la phase lane contre un Gnar? Ce serait quand même cool d'avoir trouvé un champion qui pourrait perturber un Gnar en 1 contre 1 sur la top lane. Et pourquoi pas avec Nocturne, avec le push que tu as, ça peut être très gênant pour Odo Amné. Je pense que si Odo Amné gère bien ses phases en mini Gnar, il devrait prendre l'ascendant honnêtement. Après, à voir, peut-être que la force de push sera tellement forte du côté de Bwipo, la régène avec le passif aussi.
Parce qu'en méga, Au final. Nocturne gagne à 100%, j'imagine. Genre, je vois mal comment tu te fais outplay le shield du côté de Bwipo, et tant qu'il ne se fait pas stun, au corps à corps, il ne peut pas perdre les duels. En plus, t'as le Conqueror qui se stack. Donc, parce que là, on voit qu'au final, au niveau des auto-attaques, je suis assez surpris. Mais Inspired qui est déjà là, on va essayer de follow-up du côté de Donamné, mais attention, hauteur, on ne pourra pas. Beaucoup de creep ici. Une lane bien gérée par Monsieur Bwipo et la première rupture qui va toucher sur Illisang. Est-ce qu'on peut follow-up? Pas vraiment. On veut la jouer assez calme. Shogat Seda, ça met beaucoup de temps à démarrer. Quand ça aura démarré, ça fera très mal. Il y aura énormément de CC, énormément d'utilitaires pour la team, mais aussi énormément de dégâts. C'est vrai que c'est rare d'avoir deux champions comme ça en botlane qui ont tous les deux besoin de stacker des choses, et quand on va être stacké du côté de Shogat et du côté de Senna, j'avoue que je vois pas grand chose de beaucoup plus fort en giga late game. Inspired qui voit que le carapateur n'est pas contestable ici avec la belle priorité mid lane, mais aussi la belle priorité top lane du Nocturne de Bwipo. En effet, on concede. Est-ce qu'on va pouvoir aller jouer l'autre? Je ne pense pas. On a une nette priorité également au niveau de la botlane Fnatic. C'est normal, Senna, Shogat. On doit subir en early du côté des rogues au moins jusqu'au niveau 6. Illisang avec la lanterne qui tente d'agresser ici, pourquoi pas sur Trimby, on devrait connecter un hook assez facilement, l'ignite qui est posé, Trimby forcé au flash out qui ne tombera pas sous les coups de la botlane Fnatic. Oh, il a beaucoup de chance là-dessus. Peut-être qu'un flash auto rapide d'Upset aurait pu prendre le kill, je sais pas. En tout cas, assez greedy de Trimby de autant garder son flash, mais ça va. Il y a un heal du côté de Hans. Il arrive à le tenir et ouais, c'est vrai qu'il y a un heal du côté de Hans, bien vu. Téléporte Et back. double glacial hein, finalement sur la botlane. C'est vrai. Très peu commun. C'est très vrai. Upset qui attaque Hans ici, on va essayer d'enchaîner pour Illisang. Quel hook sur Hansama qui va être forcé au flash out ici, qui prend beaucoup de dégâts, qui le hold jusqu'au dernier moment, et Selfmade qui se rate complètement, qui ne prendra pas le kill. C'est terrible pour Selfmade qui ne peut même pas prendre la lanterne et qui va tomber. First blood pour Hansama. Aïe 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 aïe. Oh il est dur celui-là. Oh il est très très dur pour Selfmade. Ou la glissade. Oh, il doit vraiment s'en vouloir là. Oh, il s'est brisé Selfmade les est quand poignets, même connu pour être un très bon joueur mécaniquement, mais là il y a quand même une dingue, comme on les appelle. Ah, ses poignets sont brisés. On a entendu d'ici, depuis Berlin. Selfmade en PLS, mentalement en plus, quand tu prends ça, c'est très difficile dans ta game parce que tu sais qu'il y a des milliers de personnes qui t'ont vu hard fail. Ouais, faut accepter d'avoir fail et prendre son temps pour le baril, tu vois. Mais là, non, il s'est dit, il a paniqué, il est allé trop vite sur le baril. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il a hésité entre E flash et flash E. Du coup, il s'est emmêlé les pinceaux. Là, déjà, il se fait silence et je pense que ça l'a bien embêté de se faire silence, on n'est pas rendu compte. Oh ouais, non, il s'est. Ok, j'ai en haut. T'inquiète, dis-moi. Là, tu peux pas E flash avec Gragas parce qu'il y a un creep juste devant. Donc pour E flash avec Gragas, il faudrait avoir des APM qui n'existent pas. Vu qu'il y a un creep au corps à corps, du coup, il doit flash E. Et il a voulu le faire trop vite, et du coup avec son curseur, tu vois, tu dois avoir ton curseur à deux endroits. Il a tout simplement voulu aller trop vite en fait, sur le flic de son curseur. J'ai une autre explication. Il a commencé à faire son play au moment où il était silence. Il a pas capté qu'il était silence, du coup il est en train d'appuyer sur son clavier. Il a pas capté et d'un coup son flash est parti sans qu'il le veuille. Je pense pas, moi c'était vraiment, je pense le flash E. Et il doit le faire rapidement pour avoir le temps de sortir de la tourelle derrière. Du coup il s'est dit, je dois le faire vite, mais il a juste. Eh bien, après cette game, je vais le DM et je vais lui demander. Ok. Et je pense vraiment que le silence de Shogat lui a genre totalement ruiné son move. Je pense pas parce qu'il dure longtemps et ça l'a peut-être un peu troublé, tu vois, mais c'est pas genre un bref stun, tu vois que sinon tu te dis bon, je suis silence, je vais faire mon play après. Ça l'a pas aidé, c'est sûr, mais. Et le tonneau derrière, le tonneau c'est vraiment la le tonneau, le tonneau par contre, il n'y a pas d'excuse, il n'y a rien du tout. Entre ce qui pourrait se faire avoir, et c'est attention tout de même avec au passage, Illisang qui joue toujours aussi agressif avec son Thresh, qui essaye en permanence de trouver des trades. On a voulu snowball dessus côté Fnatic, mais on s'est bien raté, et du coup, bon avantage du côté des Rogues, plus 1k gold pour eux. Ok, le son est revenu. L'orteil qui sortait de la chaussette de Carnage avait atteint la multiprise. On a perdu le son encore une fois, mais c'est revenu pour directement enchaîner du côté Niski. Très belle Culling qui va flash in, mais le laser qui est flash out par Larsen. C'est très bien. Oh, on enchaîne directement sur la botte, là on perd pas de temps. On a cette Pariona Nocturne qui a ulti avant TP. Et il peut pas parce qu'il y a un E de Hans, donc il ne les voyait pas, il ne pouvait pas go in du tout. Bwipo qui a tenté de faire une Kaiser et qui s'est totalement manqué ici. Smart ultimate avant la téléportation, mais c'est bien géré, bien encaissé de la part de Rogue. Et ça fait vraiment les affaires de Rogue. On est devant en early, dans une compo qui a besoin de scale. Du côté de Larsen, le trade flash pour flash est très bon contre un Lucian, parce que contre un Lucian mid, tu veux survivre. Et au bot, avec cette compo très faible en early, on arrive à encaisser. Illisang qui se perd un petit peu au milieu des creep enemy. Inspired qui est là en train de veiller à la rupture couplée à la smoke. Est-ce qu'Illisang va survivre? Non. Ce sera un kill pour Inspired. Attention Upset qui envoie derrière avec le lethal tempo. Mais on tient bon cette petite shroud de Hansama qui permet de temporiser. Cette wave sera mise sous tour.
on va pouvoir bientôt s'offrir un back. Et là, on est vraiment bien setup du côté des Rogues. Ah, clairement, sur la botlane, les Fnatic qui veulent à tout prix snowball, qui n'y arrivent pas du tout pour le moment. On se précipite maintenant du côté d'Ilissang, on se fait donc punir, on va pouvoir push la wave sous tourelle sans aucun souci. Et c'est la très très bonne nouvelle parce que Senna Shogat qui gagne une botlane contre Aphelios Thresh, c'est de super bon augure pour la suite de la partie pour les Rogues. Et pareil, hein, Larsen qui tient un Lucian en early. Il a perdu un peu de plate, etc. Mais ça reste honnête contre Lucian. Mais en fait, ouais, c'est vraiment malheureusement ce play de Selfmade qui, sur une duo lane qui doit se faire stomp en early, au final se retrouve devant. C'est vraiment terrible, quoi. En plus, on a des ressources sur le Graves qui va pouvoir accélérer au niveau des objectifs, etc. Pas pouvoir se faire devancer en early. Donc finalement, vraiment, la répartition des golds est excellente. Et l'early est parfaitement setup. C'est trop facile pour Rogue cette game. Et dans tout ça, mon cher Marex, avec la téléportation, Bwipo il a perdu le petit avantage qu'il avait au top. Il prend maintenant 10 CS et il y a une TP advantage pour Odo amener. Ouais. Ce qui est clairement catastrophique. On perd l'ulti nocturne et cette TP. Et là, du coup, bah, il y a clairement un Herald à jouer. Il faut qu'Odo Amné arrive à prendre la pression là-dessus sur ce timing pour avoir plusieurs options qui s'offriraient à lui sur cette TP advantage. D'autant plus que ça permettrait éventuellement de jouer l'Herald early en blue side plus facilement. Et en plus sur le top side on devrait être bien parce qu'on a également un ulti Senna qui va bientôt arriver pour épauler ce top side. Donc on est très bien du côté des Rogues. Tous ces petits détails additionnés normalement devraient faire qu'ils s'emparent du top side sans trop de problèmes. Je sais pas trop si le niveau 6 arrive bientôt sur Rand, mais ça devrait arriver. Attention, Niski au fast ici qui va prendre quelques dégâts par Experience qui se permet de dash in, mais il y a Selfmade de présent du côté des Fnatic, mais les dégâts d'Experience sont excellents et surtout l'ultimate de Hans qui viendra calmer le mid laner des Fnatic. Flash out obligatoire du côté de Selfmade. Ouais, ultimate qui fait la Defense Fire qui va dasher mais se faire attraper par Nocturne. Bwipo qui se retrouve un peu seul, on arrive à le repérer du côté de Larsen, mais très bon bouclier. Est-ce qu'on arrive à trouver l'auto-attaque? Non, il va se faire complètement cesser par Ilissang. Le sniping de Bwipo et Odo Amné qui récupérera le kill. Ça reste ok pour les Rogues, mais on a quand même bien répondu en face. Bwipo qui a su trouver la décale, qui a récupéré son ulti. Et attention, on va pas perdre plus d'HP sur cette lane, donc ça va. Honnêtement, on n'est pas trop mal, surtout que on a toujours la TP sur Odo Amné, alors que là Bwipo n'a plus rien, plus d'ulti et plus de TP. Et on a aussi un red buff, donc on va pouvoir réitérer ce move avec la pression du Gnar et son red buff. Et là, du côté de Bwipo, on n'a plus rien. Plus d'ulti, plus de DP, donc il va falloir accélérer sur le top side et récupérer cet Herald gratuit pour les Rogues. Ilissang qui joue très agressif, qui pourrait se faire catch ici. Est-ce que ça connecte du côté de Hans? La réponse est oui. Trinby qui devrait pouvoir enchaîner assez facilement. On répond même avec de bons dégâts. Flash out de Hansama obligatoire. Mais Ilissang va tomber et upset à Goin. Il se retrouve donc en 1 contre 2. Il est force de flash out. Mais le flash in de Trimby extrêmement agressif sur son Shogat. Est-ce qu'on a réellement les dégâts sur ce Shogat en fasting? On n'a pas les dégâts, on n'a pas la mana. Et on ne terminera pas du tout upset. Ah, cette botlane était si clean, ils se sont emportés, du coup ils se sont dit on va y aller jusqu'au bout. On est trop clean, on va y aller jusqu'au bout, mais il y avait le backup de ce Gragas, c'est dommage parce que franchement il joue très bien cette duo lane. Les dégâts de Inspired sur Niski. Ouais, ça fait mal. Sniping en plus de Hans. Ah, il est joli ce sniping. Très bon flash out de Selfmade sur un super timing avec la boule. Et derrière on se retrouve avec le Nocturne de Bwipo qui fait un bon boulot lui aussi. Son spell shield est excellent sur la shockwave de Larsen. Le hook de Ilissang est très bon et les CC sont bien enchaînés. Très bon move de Ilissang, très bon roaming. C'est un peu dommage de la part d'Odo Amné, je pense que c'était une décision délicate à prendre. Ok, on va attendre de voir ce qui se passe au niveau de la mid lane, que Link bien dodge par Larsen. C'est une décision dure à prendre pour Odo Amné de se dire j'ai mon méga, je décale dans la river, mais en fait le mieux ça aurait de dire j'ai mon méga, j'empêche le Nocturne de décaler parce qu'avec son ultimate il va forcément join plus vite. Ça aurait été un peu mieux ici, mais bon. Ce genre de situation, elles sont pas communes avec un Nocturne top et on enchaîne directement sur la mid lane. Larsen qui arrive à se bloquer contre le mur, la shockwave qui sera complètement ratée. Mais bon, on arrive quand même à tenir, on ne meurt pas. C'est un petit peu dommage au niveau de cette chose. C'était peut-être en pré-shot à un commit. Pour moi, sa shockwave elle est juste pour disengage et elle est nécessaire de mon point de vue. C'était en pré-shot au commit, je pense aussi. Au final, Larsen qui tient le coup. Le fait qu'il ne flash pas, c'est l'important. Par contre, Trimby se fait catch un petit peu ici, il n'a plus de flash, on le rappelle. Il est sans qu'il n'a pas de hook pour le moment, on va flash in pour Niski, on met absolument tout. Mais il y a une téléportation de Larsen derrière, il n'y a plus de shockwave cependant, il est sans qu'il va flash in, qui met vraiment tout et qui récupérera même le kill sur Trimby. Est-ce qu'on peut sortir maintenant pour les Fnatic? Oh, un ultimate poke de la part de Hansama pour préparer ce qui est en train de se préparer sur le côté. On a eu une téléportation
de Odo amené. Ce TP advantage qui va peut-être payer. Ansama les a mis un petit peu l'eau. Est-ce qu'on va avoir Larsen un dégât à disposition? Je ne sais pas. Sur Larsen on n'a plus de shockwave, elle a été utilisée sur la mid lane. Odo amené en flanc qu'il n'est pas encore vu. Très belle ultimate sur le mur, 3 man sur tous les spells. Il le détruit. Quel play de sa part ici, triple kill en effet de récupérer Bwipo pendant ce temps-là qui a ultimate sur la top lane contre Inspired. Excellentissime play de Odo amené qui tient la baraque. Oh le boss, il arrive à se cacher dans le buisson de Sereine. Il patiente. Il dit à Bwipo, non, cette ultimate de Nocturne ne fera pas la différence. Moi, je suis au corps à corps de ses ennemis. Il a touché 3 fois les 3 spells et il les a one-shot. Les dégâts qu'il a mis par contre, absolument indécents. On va revoir ici. Parce qu'en plus il y avait la paranoïa, donc peut-être qu'il voyait pas très bien. Oh, le hook de Lee Sang est tout de même très bon avec la lanterne en plus de cela, mais la lanterne qui n'a pas eu le temps de proc. Sur Niski malheureusement c'est peut-être là qu'est le raté du côté des Fnatic. Du coup on commit énormément, on met un flash aussi pour Niski. Certes ils vont tuer Trimby mais 2 flashs utilisés pour cela. Et après on essaye intelligemment pour les Fnatic de turn sur Hans. C'était dur hein, parce que du côté de Larsen on n'a pas de shockwave. Là le fait que ce hook ne connecte pas pour Lee Sang, parce que Hans kite très bien, ça fait aussi très mal. Et après Odo amené juste de la magie. Et là les... Oh ouais c'est dingue. Tac. Oh là là maman. Oh. C'est joli. Sans ce play là, parfait. Sans ce play là c'est totalement pour Fnatic hein, parce qu'il y a le millénaire qui meurt aussi et c'est vraiment une galère après. Okay, et là du coup on peut enchaîner héros de la phase sur la mid lane 15 secondes avant que les plates ne s'arrêtent et du coup on va donner quelques gold à Larsen. C'est très bien joué. Effectivement. Bon, attention top lane, il y a le spell qui a touché, le Conqueror qui se stack du côté de Bwipo, mais ça va. On a les bots en 2 et le Stride Breaker pour se repositionner du côté d'Odo amené. Bon, on voit qu'en tout cas ce pic nocturne dans le 1v1 fonctionne vraiment bien. Ouais. Odo amené a certes clairement fait la différence en fight, mais au niveau du match-up, sachant que ce nocturne peut être flex, on va peut-être en voir beaucoup dans les drafts. Enfin c'est même sûr et certain. C'est déjà le 3ème ce soir. Hein. On va en voir énormément durant ces playoffs. Ah, ça va clairement épicer les drafts, je pense, en Europe. Ouais. On sera curieux de voir si en LFL aussi on se met à jour au niveau de ce pic. Les playoffs qui commencent dans quelques jours. Oh no. Inspired va sûrement le récupérer sans le moindre problème. On flash out du côté de Bwipo, mais il y a encore une Gale Force pour Inspired qui prend le kill. C'est si gratuit pour le jungler de Rogue. C'est facile. On arrive à dodger ça du côté de Hans, c'est ce qu'on peut répondre avec une engage derrière. On a les dégâts bruts de l'ultimate Shogat afin de lock une cible. On a vu que ça avait plutôt bien marché tout à l'heure et depuis on a récupéré des items. Après peut-être qu'attendre le prochain back serait plus sage pour la botlane Rogue parce que cette duo lane avec un item mythique pourra vraiment accélérer. Ils auront vraiment le petit surplus de dégâts dont il manque peut-être maintenant pour vraiment one-shot quelqu'un. C'est un Shogat qui a l'air de partir AP hein, finalement en jouer en support comme ça. Et sur la top lane, on va tout mettre sur Odo amené, mais il a encore un flash avec son Gnar qui sera très bien utilisé. Mais on continue sous la tourelle pour les Fnatic. A-t-on réellement les dégâts? La réponse est oui. Et ce sera un shutdown pour Selfmade. Oh, attention, Inspired qui va pouvoir absorber ici la joué derrière. Très bonne ultimate de Hansama pour venir épauler ses teammates. On se retrouve un petit peu isolé du côté de Fnatic. On arrive à clear la wave. Mais Inspired attend. On va peut-être attendre les CD ici. On n'a pas de E, pas de W. On est pris au piège du côté Fnatic. On a juste à prendre son temps. Il joue bien Larsen, il joue très bien. Le flash d'Inspired est excellent. Et c'est terminé maintenant pour Selfmade et Bwipo. Selfmade a très bien. Je crois qu'il a E. Et il a eu le réflexe de follow-up au flash pour retoucher son œuf. C'était vraiment bien joué, malheureusement, pas suffisant. C'était en effet très bien joué, mais le flash d'Inspired était lui aussi très bien timé. Et le duo jungle mid lane des Rogues ont très bien joué le coup. Et là, comment comeback pour Fnatic? C'est une bonne question. Le Aphelios c'est la solution, parce que t'as un Lucien qui est derrière, un Nocturne qui est derrière, et c'est des champions qui, s'ils ne snowballent pas, peuvent être assez useless très rapidement. Il y a toujours la value de la paranoïa du Nocturne qui peut offrir potentiellement un fight gratuit pour upset. Ça reste un Aphelios. Mais c'est vrai que du côté de Rogue, si on joue de manière assez solide, ça paraît compliqué. Ça paraît très compliqué parce qu'en side, même si on a un Nocturne, c'est dur de créer du jeu parce que les champions en face ont tout simplement déjà outscale et on a surtout cette ulti Senna qui vient aider à chaque fois. Le méga dodo amené encore une fois, on va temporiser mais ultimate qui ne passera pas. Très bon hook de Lee Sang. Mais les dégâts sont pas forcément présents sur ce Gnar, quoique on a Selfmade qui va arriver, on positionne l'Ignite, on essaie de tout lui mettre, mais très bon tanking de Odo amené. Et attention, tous les Rogues sont là, ils sont 5, ils arrivent sur cette tourelle, très bon Everfrost, Shogat qui set up parfaitement le fight. Et derrière, on clean up, la rupture qui ne touchera pas Upset, qui tente de faire la différence, qui ira chercher un petit shutdown sur un Inspired, mais c'est GG, 2-0 là-dessus, on prend la tourelle, on emballe la game. Inspired. Et Inspired qui perd son shutdown.
Mais bon, c'est bien mince pour les Fnatic parce que on récupère certes sur les solo lane, mais là je pense que plus on s'approche des 2 items, plus le comeback paraît impossible pour Fnatic. Enfin, le scaling il est débile. Vraiment, pour Rogue, comme on l'a dit au début, avec Shogat Senna. D'ailleurs, Hans qui se permet des choses ici sur la mid lane, qui se permet de partir à l'agression. Parce qu'en vrai, dès que t'as le Zonia sur Orianna, sur Shogat, que t'as le collector sur Graves, enfin, ce sera encore plus délirant ce genre d'engage, ce sera des one-shots encore plus perçants pour les Rogues. Ils pourront faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont très squishy en face finalement. Et c'est bien parce qu'ils se rassurent après tout de même cette petite lose contre Axel qui n'était pas du tout prévue je pense au programme. Et ici pour comme G2, une superbe game. Et du coup ça veut dire que Fnatic ferait une super week en 0-3 si je ne dis pas de bêtises, qui est quand même assez grave pour cette équipe, l'air de rien. Ouais, on va pas arriver confiant au niveau de ces playoffs. Et ce qui veut dire aussi, si Fnatic venait à perdre cette partie, qu'il jouerait le premier round des playoffs directement en loser bracket contre les SK Gaming. Donc une de ces 2 équipes là sortirait d'entrée de jeu. C'est exact. Et du côté de Fnatic, on essaye de temporiser. C'est vrai que du côté de cette game, au niveau des Drake, bon, 0 Drake des 2 côtés à 18 minutes. 21 kills. C'est vrai que c'est pas une game du tout habituelle, surtout pour les Rogues qui pourtant d'habitude jouent beaucoup tout ce qui est objectif neutre. Ah, les Drake ils sont de plus en plus boudés et ça peut se comprendre parce que les Drake à l'unité c'est assez faible, ça demande quand même beaucoup d'investissement pour les récupérer. L'âme du dragon c'est bien, mais on a vu beaucoup de games où avec l'âme récupérée on perdait quand même, donc après c'est pas un secret, hein. Les Drake sont relativement faibles depuis l'update sur les Drake. Avant c'était pas la même chose. Avant t'avais un Drake montagne à 10 minutes, c'était pas la même game, tu vois. Tu pouvais jouer... Ouais non c'est vrai. Tu one-shotter le Nash, tu pouvais vraiment faire des choses quoi. Là mais assez incroyable, même si elle est pas autant game breaker que ce que j'en pense. Ouais. Mais les dragons en tout cas en individuel. Et ce qu'il faut pour l'obtenir c'est vraiment... Et tout ce que tu as pu give up pour l'obtenir peut peut-être faire qu'au final ça s'équilibre, tu vois. Que t'as beau avoir l'âme mais t'as dû prendre des plays qui t'ont mis mal dans la game, donc bon c'est un peu un débat sans fin, mais bon. C'est des choix, c'est tout simplement des choix et ça va dépendre beaucoup de la composition et de comment tu veux jouer ta partie aussi avec le héros de la faille. En ce qui est bien pour le moment, 2-0-8 qui récupère pas mal d'âmes, qui en a 82 à 19 minutes. C'est pas non plus un score si impressionnant, mais c'est correct. Ça reste correct en effet. On se rapproche des spikes 2 objets du côté des Rogues. Ils ont beaucoup de gold d'avance tout de même, ils vont juste devoir setup des teamfights maintenant, à voir quelles seront les réponses des Fnatic, et j'ai bien l'impression que l'on veut attraper au dos amené, mais c'est un Gnar qui est bientôt en méga, difficile à dive. Kraken récupéré sur Upset. On a quand même des dégâts sur ce timing, hein. On a un Gragas Night Harvester, tout ça, mais ça paraît quand même assez mince pour aller chercher l'équipe ennemie. Avec ces Zonia qui viennent d'apparaître. Oh bien sûr au dos amené, bien sûr au dos amené. Et on va essayer d'aller chercher Niski, mais il est très bon juke de sa part et on devrait pouvoir s'en sortir maintenant. Self-made, attrapé par une superbe shockwave de Larsen, lui est condamné. Ah, c'est dingue que Niski ait réussi à se sortir de cette situation. Ça s'est joué à quelques HP près. Du côté de dos amené, quand on voit l'opportunité, on y va directement. Là pour punir avec son Gnar, il le joue très bien cette partie. En plus avec sa plaque du mort, il traverse la carte très rapidement et pourquoi pas présent maintenant pour push cette tourelle sur la mid lane. Attention à ne pas trop en faire pour les Rogues tout de même. Ouais, on s'avance un petit peu ici, on est mid-life sur le Gnar. On voit la bot lane topside. On a quand même de la marge. Quasiment 10 gold d'avance à 20 minutes maintenant. Ansama qui va roter sur le topside, récupérer la wave, en tout cas on l'imagine. Et leur composition, pour faire un Baron Nashor, c'est pas la meilleure en termes de DPS. Par contre pour le sécuriser, l'ultimate Shogat, c'est l'un des trucs les plus broken. Ouais. Je pense quand même qu'avec les stacks, Senna ça reste ok avec les stacks et le Kraken. C'est vrai. Au niveau des dégâts, mais ouais, dans tous les cas, ils ont tellement de cartes à jouer dans cette game. Je pense quel que soit l'aspect du jeu que tu veux jouer, tu l'emportes avec la compo Rogue. En side, ils ont quand même cette ulti Senna, ce Gnar qui est vraiment fed. En teamfight, c'est même pas la peine. Sur les objectifs dans la river, pareil, ça. La river c'est parfait, les couloirs pour la shockwave, pour les ruptures, pour les Q-spells de Graves, pour l'ulti Senna, pour l'ulti Gnar, c'est... De toute façon, finalement, je vois vraiment pas dans quel milieu la compo Fnatic peut exceller. À partir du moment où ça va pas snowball en mid-jungle avec Lucian Gragas et que la botlane très chafeuse a perdu, c'est très compliqué, mais tout de même on va tenter le lead maintenant sur Odo Amné qui s'en sort plutôt bien pour le moment avec un superbe flash out. Peut-on réellement aller le chercher pour self-made? La réponse est non. Comment il y a double jump, il n'y avait même pas de gromp? Bonne question. Est-ce que c'est Bwipo qui a flash trop tôt et qui lui a donné?
Le double bump, il y a que ça comme explication. Peut-être qu'il était suffisamment collé à lui sur le point de départ du premier jump. Ouais, il faudrait revoir pour s'en assurer, et les Rocs qui prennent la pression sur la mid lane, qui prennent aussi toute la vision, qui prennent absolument tous les camps. C'est le travail qu'est en train de faire actuellement Inspired, et du coup il est en train de créer un lead massif comparé à Selfmade. En vrai, en open field avec la paranoïa, c'est là que Fnatic pourrait peut-être gagner avec ce Lucian et ce Aphelios qui pourraient éventuellement être free DPS. Là où Rogue aurait peut-être un peu plus de mal à trouver des AOE. Il faut de l'espace pour Fnatic parce que plus on est dans... Ouf, oh là là, on se fait directement attraper dans ce couloir Inspired avec la Gale Force In qui va un petit peu vite sur son combo. Et cette mec qui pourra flash out. Attention, Inspired, la Culling qui met beaucoup de dégâts. On tient le coup du côté de Fnatic. Et ça commence à presser du côté des Rogues sur cette phase de jeu. Est-ce qu'ils peuvent tenir le coup longtemps? Il n'y a plus d'ultimate sur Samuel, plus d'ultimate sur Niski. On pourrait peut-être se retourner sur le Baron Nashor, mais ils n'ont pas de ward actuellement sur le Nash. Attention, Odoamne qui prend beaucoup de dégâts, qui se fait fear. Est-ce qu'on peut vraiment aller au bout de ce Gnar encore une fois, qui tient parfaitement bien son rang? C'est huge de dégâts quand même en mini. Avec ce proc poigne. Et ça y est, on enchaîne directement du côté de l'Arsenal. La Shockwave qui va toucher Backstream sur Illisang, mais qui sera un peu sauvé par ce mur qui l'empêche de trop se rapprocher. On ne pourra pas suffisamment follow-up. Odoamne qui récupère encore une wave. Dragon dans 20 secondes, mais bon, le stacking, il n'est pas forcément terrible. Ce sera juste un second dragon pour les Rocs, donc pas de quoi s'inquiéter de suite pour les Fnatic. C'est plutôt le Nashor le véritable souci pour eux. Prend son temps du côté de Rogue. Dernière game avant de pouvoir chill. En attendant les playoffs, on a besoin de se rassurer. Et là on récupère les Drakes. On verrouille vraiment et du côté de Fnatic, on tente le call. C'est très bien joué de leur part, c'est extrêmement bien joué. Pas vu. C'est pas vu, ils avaient une ping depuis tout à l'heure dans le pit, c'est pas du tout normal qu'il y ait ce trou de vision en particulier. Ils n'en ont aucune idée en plus. Bah si on TP maintenant, là on a l'idée, mais ce serait peut-être déjà trop tard pour les Rocs. On manque un peu de dégâts du côté Fnatic. Illisang qui tank, c'est très bien joué, mais longtemps. Qui récupère de dégâts, la paranoïa pour temporiser encore plus. Est-ce qu'on va réussir à sécuriser ce Nash? Oui, c'est sécurisé par Selfmade, maintenant il faut sortir. Allez, on s'échappe, mais on enchaîne directement du côté de Odoamne. Est-ce qu'on a un flash pour connecter cette ulti Gnar? Non. Inspired qui va les sweep. On ne fera rien du côté upset Fnatic qui se fait Inspired en chasse, double kill déjà. Va-t-il pouvoir en chercher un autre? Oui, let's go. Et du coup, dommage il pour ce Baron Nashor avec son Graves. Dommage pour ce Baron Nashor qui honnêtement était un super call par rapport à comment ils sont dans la game. Il fallait absolument le faire ici. Oh, malheureusement, personne ne survivra. Il fallait le tenter. Yo. Pause in-game, j'imagine. Carnage, tu peux nous en donner les raisons. C'est toi qui es maudit aujourd'hui, Tréton. Les 3 games où il y a eu des douilles, c'est toi. 3 games où il y a un problème, en effet. Et mon cher Carnage, si tu as des informations de te moquer, ce serait très appréciable. Pas d'informations? Très bien. Parce que la game est en vérité terminée. Ouais. Avec à part s'il y a eu une pause chelou et qu'il y a un remake. Enfin, cette game-là, La dernière game, quand il y a eu un remake de Fnatic, il y avait 6 Gold d'avance. Et le truc, c'est que c'était eux qui avaient 6 Gold d'avance, certes, mais c'était contre une compo late game. Là, il y a 10 Gold d'avance et c'est la compo late game qui a 10 Gold d'avance. Ce serait illégal, ne serait-ce que de demander un remake là-dessus. Je pense que c'est illégal aussi. Surtout qu'ils ont quand même eu le Nash, tu vois, donc ils pouvaient pas espérer bien mieux sur ce play. Je sais pas. Pour le moment, on n'a pas d'informations. On parle de remake, mais il y a très peu de chances que ce soit pour rigoler, hein, il y a très peu de chances. Donc c'est peut-être un chrono break, c'est peut-être, je ne sais pas. Mais en effet, 3 games castés, 3 problèmes. Pas de chance. Tu es cursed aujourd'hui, Tréton. Ouais, Chips m'a touché, il m'a donné sa il t'a refilé tout ça. Mais bon, en tout cas, Rogue qui se rassure, un peu à l'image des G2. On tente des trucs en draft comme G2 parce que ce Shogat support et c'est la première fois que je vois en fasting Senna Shogat support. Et derrière, est-ce que c'est eux qui ont bien joué ou est-ce que c'est Fnatic qui encore une fois ne fait que glisser? Parce que quand on repense à ce dive au bot et à ce play ulti nocturne derrière, enfin, ils doivent gagner la game en early et en early ils se mettent eux-mêmes derrière, donc surtout c'est facile pour Rogue derrière de jouer la lane. Ça se passait quand même très très bien en top lane du côté du Nocturne de Bwipo qui avait l'air de bien connaître son match-up contre le Gnar, qui avait la pression en permanence. Ça se passait bien pour Niski qui avait un bon counter match-up. Et c'est vrai que la game serait sûrement pas pareil si le premier gank était passé. C'est un peu malheureux. Je regardais le chat, c'est ça qui m'a fait sourire. Ouais, je sais. Écoute, le chat, comme vous le savez, on vous lit un petit peu pendant les casts. Bon, pas trop non plus. Mais écoute... C'est assez ça de ce qui m'a fait rire, c'est le message, je cite, Tréton qui a chopé le Virex. Tu connais le husky copier-coller Virex ou pas? Non, je connais pas. Mais je sens que tu vas... Explique-moi.
Bon, en fait, c'est un. Si tu vois les copier-coller pour spam les chats Ouais, jusque-là, je te suis. nommés ASCII avec des caractères spéciaux. En fait, le Virex, c'est genre un microbe avec ma tête dessus. Très bien. Du coup, par rapport à la curse et tout, bah. Ça m'a fait rire, c'est un petit peu ça, mais Ça t'avait- ça m'a mis très bien. Je comprends que ça t'ait mis bien, je comprends totalement que ça t'ait mis bien. Et en parlant de bien, c'est les Rocs qui sont bien dans cette game, qui n'ont rien à jouer pourtant, qui font une partie convaincante. On le rappelle, si jamais ils l'emportent, on aura Fnatic contre SK. Ça t'es toujours bien, t'es toujours mort de rire intérieurement à ce que je vois. On aura Fnatic contre SK en premier round des playoffs. Et c'est marrant, parce que c'est quand même deux équipes qui auront fait toutes les deux 0-3. C'est les seules équipes d'ailleurs du LEC à avoir fait 0-3 dans cette Super Week. Exactement. C'est fini pour Marex au cast. Donc il y a eu un bug côté Fnatic du coup, un peu plus tard dans la partie. 5 minutes plus tard par rapport à ce que nous voyions, donc c'est-à-dire que nous étions à 24 minutes dans la game, et à 29 minutes, déjà ils sont tenus jusqu'à 29 minutes, non mais c'est mort, ce qui est déjà assez ouf. Il y a eu un bug du côté Ça veut dire Fnatic que qui a- ils ont temporisé jusqu'au posé. prochain match. Ouais. Mais bon, niveau scaling, comme on l'a dit, du côté de Rock, c'est très solide. Ah, je peux plus te regarder Tréton, sinon c'est Toi, c'est malheureusement tu fini penses pour au moi. Verax, Mais franchement j'essaie de m'imaginer comment s'est passé un petit peu la game. Mais du coup, c'est apparemment eux qui ont demandé le bug, vu que Carnage nous a dit que c'était côté Fnatic Ouais, c'était côté Fnatic. qui avait eu un problème. Donc, Bon, après, on verra. effectivement, le chrono break, tu Quel sens genre de que bug c'est- il pourrait y avoir avec les... Est-ce qu'il y a des champions particuliers de leur Gragas, ça a souvent des bugs. côté Ah ouais. Il y avait eu des soucis l'an passé avec Gragas. Après, de leur côté, bon, Aphelios, j'ai pas vu de bug depuis longtemps. Thresh, pareil. Nocturne, pourquoi Peut-être pas. le Nocturne Strikebreaker. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui se cache derrière ça. Ouais, c'est peut-être passé un truc parce que Lucian, je le vois pas trop. Pour moi, c'est Gragas qui est beaucoup sujet au bug, qui pourrait être le souci ici. Mais c'est à Carnage de nous donner les informations et pour le moment, il dort donc on chill. Il n'a pas l'information encore. Et on voit que le chrono break, c'est quand même un truc qui est bien cool, mais qui a été inventé pour quand c'est en studio et pas quand c'est en online, puisqu'à chaque fois, ça prend quand même beaucoup de temps. Ouais. Ouais, c'est vrai que. Étant donné qu'ils ne sont pas en live, ça doit être un peu galère. délicat à mettre en place. C'est la galère. Surtout avec les C'est connexions. quand même tout le assez monde et ouf tout. qu'ils puissent le mettre en place, même à distance, en vrai. Moi, Pour ceux qui ne sauraient pas, en fait, Chrono Break, c'est le fait de pouvoir revenir en arrière dans une game. Du coup, ça évite le remake. Par exemple, s'il y a un bug, on revient 2 minutes dans le passé. Mais là, à distance, ça paraît quand même assez difficile à setup. Tout ce que je veux, c'est la possibilité de chrono break en LFL dans un premier temps, et après, imagine, tu peux chrono break dans tes solo queues s'il y a un bug. Ce sera les solo queue. Mais que s'il y a un bug, tu vois. Faut qu'il y ait genre une feature de jeu comme le slash remake, tu fais slash chrono break et il faut que le jeu détecte qu'il y a un Tu bug. pourrais jamais équilibrer ça. Enfin, il y aurait que des abus et tout. Bah non, s'il y a un bug. C'est que s'il y a un bug et c'est Riot qui vérifie, tu vois. Non, mais Il Carnage, n'y a pas d'admin solo queue. Non, mais je sais bien, mais juste t'as un programme, tu crées un truc. T'as Carnage qui me dit que je suis bête, peut-être, mais je suis juste utopiste. Ce serait ouf. Ouais, c'est vrai. Après, bon, j'avoue, le mec. Je pense qu'il y a quand même d'autres problèmes à régler en solo queue, clairement. vraiment. Qui va quand même apporter un peu plus de value. Moi, des bugs en solo queue, j'ai même pas en tête. Hein. Mais si, de quoi t'as jamais eu des champions qui ont bug et tout en solo queue? Bah, pas trop. Ça arrivé plein de fois. Ce qui me touche plus, ça va être Le mec qui va des gens insulter, qui rage quit ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, bon, Ça on peut- décide plus de l'issue de la partie. Ça, on peut pas trop les chrono breaks. C'est vrai Mais- qu'on peut pas chrono-breaker. Ce serait bien. Mais encore une fois. Mais c'est vrai qu'en ça, LFL, j'avoue que pour les autres ligues, ça peut être bien. Je pense pas qu'on ait eu de gros bugs en LFL cette année. Qu'est-ce qu'il raconte Carnage qui nous dit que ça arrivera peut-être en LFL. Il dit qu'on l'a déjà même. Bon, à ce qui paraît, c'est un gros process. Et comme la LFL est une Oui, grosse c'est vrai ligue, que- on a le process quoi. Le bug de Viego aussi. Je sais pas si on aura. Quand est-ce ou est-ce qu'on Non, mais aura ça le fait droit de quoi voir ce champion en compétition. Et le problème, c'est qu'il y a 140 bugs possibles. Ouais, il a un vraiment kit, un. qui sont fumés. Il a un kit très particulier qui doit sans doute être dur à coder parce que voler quand même tu voles le code d'un autre champion donc forcément ça crée des. Ça crée des failles temporelles dans le jeu. Ouais. C'est genre vraiment simple. Et même ce côté où Viego est inciblable pendant qu'il est en train de prendre la forme d'un autre champion, je pense que rien que là, il y a 100 000 bugs qui peuvent arriver. Ça peut aller très très vite. Et il suffit qu'il récupère un champion qui a un item particulier, qui a un bug dans son kit aussi, parce qu'il récupère les items en plus du champion. C'est vrai. Donc je pense, honnêtement, ce champion, ça m'étonnerait qu'il soit avec 0 bug un jour dans League of Legends. C'est possible. C'est genre impossible. Ça me rappelle l'ancien War de Kaiser, il y avait beaucoup de bugs dessus. Quand tu pouvais prendre des dragons et tout là. Ouais. Tu kiffes. C'était plus au niveau des autres spells qui avaient des bugs parfois. Tu mettais, tu vois, le cône, le E, et parfois tu le mettais, ça ne mettait pas de dégâts. Genre tu mettais ton E. Bah tu vois, Ça faisait pas de imagine, dégâts. là boum,
ton E Mordekaiser archi clutch qui met pas de dégâts, chrono break solo Q. Et il y avait des mini-bugs, et ça ressemble vraiment à Viego, et ça m'était super bien. C'est que par exemple, quand tu volais un champion avec ton ultimate, Et c'est vrai qu'il y a ça. par exemple un Jhin ou un Draven, à l'époque les builds c'était ça, qui avait un Rapid Fire Cannon, et bien sûr toutes les auto-attaques du clone, il y avait la range du RFC, et c'était mais n'importe quoi. En gros, t'avais autant de dégâts que l'ADC, avec un Rapid Fire Cannon permanent, en dégâts magiques, et vu que t'avais de la Magic Pen, bah c'était mort. c'était incroyable. C'est dommage parce que je pense qu'on se taperait des énormes barres à avoir Viego en compétitif. Parce qu'il y a des joueurs qui sont quand même très skillés. Bon, après, il y a aussi le bug de Viego qui one-shot les tourelles et qui one-shot les ébuteurs et tout. Je sais pas si t'as vu ça. Oui. T'as aussi ce bug là pour ça. Ça a vite été fixe. Oui, encore heureux parce que c'est l'un des plus gros bugs que j'ai vu depuis l'existence de League of Legends. Mais on verra bien, on espère en tout cas que ce sera disponible pour les compétitions internationales qui devraient commencer dans pas si longtemps parce que le MSI, des informations que l'on a, sont en Islande et devraient avoir lieu si jamais le volcan explose pas trop. Ouais. On est toujours en stand-by par rapport à tout ça. Dommage que la dernière journée de LEC soit autant buggée, en vrai. Ça gâche un peu le plaisir. Mais bon, mieux vaut que ça arrive maintenant qu'en playoff peut-être, mais bon, dommage que ça arrive. Imagine, à la place de ces bugs, là on avait une game en tie-break entre Misfits et SK, et ça aurait été fou. En plus, tout ça, ça va lui faire plaisir, mais ça conforte Carnage qui s'autoproclame meilleur producteur d'Europe. Hein. Ça lui fait gagner des points. Là, il est refait, là, vous l'entendez pas, mais il se frotte les mains. Mais ça, vraiment, il le dit. Hein. Et il dit pas que dans les sports. Hein. Il dit, je suis le meilleur. Il se présente aux gens, dans la globalité, dans la vie et tout, il doit dire à ses parents. Lui, moi, c'est Carnage, meilleur producteur. Genre, il est là au repas de Noël avec sa famille. Bonjour, je suis le meilleur producteur d'Europe. Et sa phrase se finit comme ça. Est-ce que tu peux me passer un petit peu de foie gras, s'il te plaît? Parce que je suis quand même meilleur producteur de toute l'Europe. Tu pouvais me parler, me respecter un petit peu. La meilleure ligue, je pense que Carnage, si je dis que la meilleure ligue c'est la LFL sur un broadcast LEC, je pense que Rose vient et me tape sur les doigts, donc je peux pas dire grand chose. Ah, ok. Donc t'es le meilleur producteur, donc forcément il vient aussi de la meilleure ligue. Non, mais c'est le meilleur producteur, donc il a raison. C'est ça, donc je ne peux rien dire. Enfin, et vu qu'il a raison, c'est le meilleur producteur de toute l'Europe, bien sûr. Cancel. Un Carnage qui se croit pour un hacker qui a 4 écrans. De toute ma vie, je ne l'ai vu en utiliser qu'un seul. Jamais utilisé il y a 4 écrans, il n'en utilise qu'un seul. Ça me termine. Celui qui se situe en bas à droite et qui sert à faire des tweets. C'est exactement ça. Full sur Twitter, barre espace, en chaussettes dans le plus grand des calmes, puis l'UFC. Et c'est Carnage dans la régie qui est d'ailleurs dans le coin de la régie. Tu vois, il n'est même pas au centre. On l'a mis dans le coin à gauche de la régie. Il est tout seul. Petite boîte de pizza à côté de l'écran en bas à gauche. Non mais tu vois, en plus de la caméra, si on fait une caméra comme on l'avait dit avec Twix, une caméra meublage où il y en a qui sont en train de bricoler, il faudrait aussi une caméra régie où on voit Carnage. Je pense que c'est une idée, ça serait incroyable. Et tu vois Carnage vivre à en vrai, c'est pas mal. Hein. T'en mets une au fond à droite qui voit Carnage de dos, en vrai, ça fait la Ah ouais, t'es chaud, frère. Ah ouais, donc le meilleur producteur d'Europe, c'est ça? Ok, frérot. Je suis énervé, je les mets dans le noir. Oh, je suis énervé. Il va nous muter après, dans pas très longtemps. Ouais, désolé Carnage, t'es le meilleur. Non, en vrai de vrai, il y a beaucoup de banter, mais c'est cool. Moi, j'aime bien travailler avec lui. Et je pense que c'est. Il y a une belle équipe chez OTP. Il y a un bon groupe actuellement. Le groupe vit bien, donc ça se passe plutôt bien. Et même, il y a toujours beaucoup de gens sur les streams, etc. Mais on en parlait. On en parlait ensemble dans le Uber ou je sais plus quand. Et c'est quand même assez fou les audiences de League of Legends en France actuellement. C'est vrai. Et surtout sur OTP, on s'en rend pas toujours compte. C'est vrai que c'est assez dingue, surtout que le jeu maintenant il a une bonne dizaine d'années. T'imagines mal vraiment le truc pique après 10 ans comme ça, c'est dingue quoi. En réalité, c'est un nouvel âge d'or un peu. Parce qu'il y a même beaucoup de streamers indés et tout qui montent à droite à gauche. En effet, Carnage, comme il nous le dit dans les oreilles, il y a la Carmine qui joue beaucoup sur la hype en France, en LFL et en European Masters, qui va arriver très bientôt. En LFL, on a déjà mis cette première de qualifier et la Carmine Corp. La troisième place, ce sera entre Vitality B, GameWard et les BDS. Donc on aura de très très belles équipes. Et en plus de ça, du côté des 3 équipes allemandes, c'est quand même assez fou parce qu'à chaque fois, on a au moins un Français. Ouais, clairement. Et il y a Karim, salut à tous. Karim, salut à tous qui sont chez Big. On joue avec. Ah, tu veux faire toute la line-up? Non, mais j'essaie de me rappeler avec qui il joue avec Kedui en ADC. Ouais, sûrement. La line-up Big, celle que je connais mieux. Et il joue avec c'est Ricker au mid. Bien vu. Je connais plus le support. Et je sais pas. Mouse, c'est une équipe qui est très très chaude. Ouais. C'est la première équipe de Prime League. Ils seront vraiment très très bons, même contre les équipes de LFL. Ça risque d'être un petit peu chaud. Et en l'occurrence, ils ont Njaway, ils ont Gadget qu'on a vu au World du côté d'Unicorn of Love. Ils ont Leader qui est plus à présenter. Et après, le top side, j'avoue que je m'en souviens plus.
Et enfin, Schalke avec Nucléaire que vous connaissez tous, qui est aussi lui très très bon. Et donc, on aura beaucoup de castes en European Master. On va se ramener avec des baguettes, des bérets et des maillots de la France. Ça va vraiment être cool. Hein. Ça va être, on va délirer. Et sur Twitter, il faudra absolument retenir Carnage. Parce que sinon, ça va démarrer très certainement la il va Troisième Guerre devenir mondiale. fou. Non, mais c'est lui avec les pays. Moi aussi d'ailleurs, il faudrait qu'on se calme un petit peu et qu'on soit plutôt chill. Ce sera important. Mais bon, ça reprend dans à peu près 2 minutes de ce que nous a dit Carnage, s'il ne nous a pas menti. Le problème, c'est que les minutes de Carnage ne sont pas les minutes humaines. Ouais, ça devrait revenir assez vite. On en était où dans cette partie, Tréton? On a tenté un flip Nashor du côté de Fnatic qui est passé. Ça ralentit les rogues, de ne pas pouvoir récupérer ce Nashor. On prend beaucoup d'XP, beaucoup de gold. Grâce au Nashor, ça permet de temporiser un peu, mais bon, vu que le scaling n'est pas vraiment là du côté des Fnatic, ça fait gagner du temps, certes, mais à quoi bon? Après, il y a quand même cette paranoïa qui est forte, même en late game, et ce Aphelios qui est là en late game, donc il y a Tu crois un ce que tu dis, micro-espoir. Bah oui, il y a un petit espoir, tu vois, ils n'ont pas aucune chance de win, même s'ils en ont très peu. Mais Je vais rien dire parce qu'après je vais caster curse Hans et ça va me saouler. Mais moi de mon point de vue c'est chaud quand même. Et d'ailleurs Carnage, avec tout le temps que tu as eu durant cette pause, est-ce que tu as l'information de ce qui a provoqué le bug exactement et le chrono break? Ce qui serait quand même intéressant à voir pour nous. Les officiels, il a dit, les officiels Riot Games ne me disent pas, mais du coup je vais chercher sur Twitter. Ok, c'est sa spécialité. Hein. Ça- Encore une fois, l'écran en bas à droite, c'est un délire. la spécialité de Monsieur Carnage. Ah, bonjour à toi Nucléaire qui est sur le chat. C'est Question, Aphelios est-ce que- qui peut causer des bugs aussi comme champion. Mais Oh. plus depuis longtemps, on Le entend son le du jeu. son, on devrait pouvoir repartir directement en game entre les Rogues et les Fnatic, à moins que Carnage nous troll. Carnage sont en train de tweeter. Et on est reparti, on a l'air d'être en plein dans un fight avec un ulti nocturne. Ok, let's go. Et good, c'est parti. On est à 25 minutes de jeu, il reste un buff Nashor sur Wipo, donc pour ceux qui viendraient d'arriver, du côté des Fnatic, on a tenté le tout pour le tout à récupérer le Nashor pendant que les autres étaient au Drake en face. On a récupéré le Nash, on a perdu du monde, mais on gagne un peu de temps dans cette partie et voilà. Mais on n'a pas le scaling du côté Fnatic. On a gardé un buff Nashor sur Wipo, je sais pas si quelqu'un d'autre l'a dans leur équipe. Je crois pas. C'était quasiment tous morts. Il y avait eu un triple kill d'Inspired. Il y avait au au niveau moins du top 4 side. personnes décédées, donc il n'y a que Bwipo qui devrait avoir gardé le buff en l'occurrence. On va essayer de tenir. Point positif aussi, c'est qu'on n'a pas stacké suffisamment rapidement les Drakes du côté de Rogue, mais bon, 10 000 gold d'avance avec leur compo, c'est bien plus casté. Illisang. Et Illisang qui va quand même se prendre la rupture Terminé. directement. L'ulti de Hansama pour venir assister tout ça. On avait de la marge là-dessus. Qu'est-ce qu'il faisait là, le petit Illisang qui était un petit peu perdu, qui se fait attraper par les Rogues. Attention tout de même à Stephmel qui veulent déclencher un fight ici, on met absolument tout sur la scène, très bon Zonia de sa part. Trimby qui devrait tomber sous la tourelle, absolument rien à faire, et c'est 2 kills pour les Fnatic qui temporisent la partie. Ah, il le joue bien son petit Gragas self-made ici. Il a fait un bon taf, on récupère 2 kills sur le Lucian. On tient le coup du côté Fnatic. Très bel engage, on s'y attendait Tiens pas comme du on tout. peut. Du côté des Rogues, Inspired et Hans n'étaient pas là. Ils pensaient pouvoir push à 3 la tourelle, mais non. Très belle punition du côté Fnatic, mais toujours énormément de gold d'avance pour les Rogues qui vont revenir sur la carte maintenant, avec un Inspired qui a 3 items et qui va cogner très fort. Attends, Tréton. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me rappelle quelque chose. De quoi, l'IE Graves? Tu me parles de l'IE de Graves? Non, l'IE de Senna. Ah. Elle a 2 items crit. Ah. Ah mince. Après, est-ce que c'est voulu? Les stats. Le passif de Senna, Ah oui. d'après Twix, peut peut-être le faire monter à cette crit, donc non, on ne flamera pas Hans là-dessus. Ah, bah non, mais je me posais la question, tu vois, parce que Hans, tu vois, ADC, il connaît bien avec nous, mais pourquoi IE maintenant? Parce qu'on voit rarement une IE aussi rapide sur. On voit Ginsu en général. Non, en c'est second. Ginzo. Et je sais qu'il y a eu un petit changement sur la Ginzo, mais pourquoi IE? Mais non, mais Carnage. Inspired qui va agoniser sur Bwipo. Est-ce qu'on a les dégâts pour Bwipo de turn? On en met tout de même pas mal du tout sur Inspired, mais Hans est là. Stephen avec un très très bon flash et non tombe pour Inspired, donc ce qui va réussir à trade kill, mais qui est maintenant un petit peu isolé contre Selfmade. On a enfin la cavalerie qui arrive, mais les dégâts de Selfmade. Les dégâts de self-made et de Hans aussi, cette IE qui frappe fort. Je serais curieux de savoir combien il a de crit. Avec 120 stacks là, à 27 minutes. J'ai vu qu'il était à 125 à peu près. Mais en tout cas, très agressif d'habitude. On va plus chercher la Ginzo, qui donne aussi beaucoup d'attaque physique pour beaucoup profiter du passif de dégâts bruts du Kraken. Et les Fnatic. Mais là, un choix très agressif du côté de Hans, ça va aussi lui permettre d'avoir de gros ratios AD. On a réussi à prendre une T2 pour Fnatic avec 11 gold de rota. On s'en sort très très bien. Oh, attention, Niski ici. Et Illisang, il a Shogun pas. vont faire mal. Hein. Illisang, il a une lanterne, le frérot. C'est bon. Elle est utilisée et on va Très bien. bien engage pour les Fnatic. Et c'est vrai qu'on arrive à gagner du temps, à faire des petits catchs à droite à gauche après avoir récupéré ce Nashor.
Carnage, vu que t'es le meilleur producteur d'Europe, est-ce que tu peux nous remettre l'overlay s'il te plaît? Merci d'avance. Et lieu qui ne devrait pas trop tarder non plus sur Upset. Il va falloir jouer agressif au niveau des items du côté Fnatic pour compenser le retard et avoir de potentielles situations de fight. On pourrait faire la différence du côté de ce Aphelios. Ils peuvent encore se permettre de laisser passer un dragon, de temporiser. Chose qu'ils devraient faire ici les Fnatic. Et on va voir si en late game, comme tu l'as dit, ce Aphelios peut faire la différence à lui seul. Et même la Senna, là, en fait, les dégâts qu'il a mis sur Selfmade, sachant qu'il doit avoir une centaine d'armures avec son Zonia, même plus, c'était quand même assez ouf. Et des crits à 600 sur les creeps, Monsieur Hans. Ouais, ça rigole pas trop solide. cette lane. Liu aussi sur le Graves, qui a ses 60% de crit, 75 maintenant, avec cette cloak. Et là, du coup, il va y avoir un petit bump apparemment. Avec les overlays, on devrait avoir le bug qu'il y avait eu tout à l'heure. Un mini saut dans le temps, c'est ce que nous dit Carnage. Et Hans qui va peut-être catch ici. Ah oui d'accord, on est directement en teamfight et c'est Hans qui se fait choper et qui va se faire assassiner normalement, quoique il résiste très longtemps. Mais vous pouvez réussir à prendre le kill, Lee qui essaye d'enchaîner. On est sur Odo Amné. Odo Amné qui a très bien jump out, qui se repositionne parfaitement. Et c'est peut-être la game pour les Rogues. Ah bah merci pour le chrono break, ça valait le coup. Les frérots. Est-ce qu'ils peuvent finir? Ils ont une wave bot lane. Je pensais que ça se passerait peut-être bien pour Fnatic, on avait Upset bien positionné derrière le mur. Mais malheureusement il lui manquait un peu de range, il avait pas encore son IE. On va voir s'ils arrivent à tenir ici, on a tout de même les deux carries côté Fnatic qui sont là. On a tué Hans, ça ralentit un peu le push, mais c'est un Graves avec 3 items. 2 inhibiteurs en minimum. minimum. On a avancer ici. On n'a pas de Nashor pour buff ces creeps. Les Rogues qui sont pas forcément sur la même longueur d'onde ici. On va essayer d'aller taper les tourelles, une T4 qui devrait tomber sans trop de soucis. Et on doit amener le flash-in sur Niski qui est forcé au flash-out et le flash-in aussi d'Inspired. C'est très bien joué, est-ce qu'on va pouvoir répondre? On a l'arrivée d'Ilisang, est-ce que Upset va pouvoir clean up tout ça? Le respawn des creeps qui fait du bien aux Fnatic. Selfmade qui arrive, Bwipo qui arrive également avec un ultimate. À mon avis, on va peut-être y aller ici du côté de Fnatic. On essaye, mais on est un peu loin. On s'est peut-être un peu précipité là-dessus. Il a pas la vision, pas la range pour R. Regarde, Ilisang il a essayé de mettre des wards devant lui pour essayer de donner la range à Bwipo. Mais je pense que l'idée était très mauvaise de toute façon. L'idée était... En fait il y avait un bon timing ici, mais Rogue a respecté et a reculé suffisamment rapidement. Donc comme tu l'as dit, c'était trop short. Attends mais Rogue ils ont 3 dragons. Ouais bref. Baron Nashor qui est démarré du côté des Rogues. On va téléporter pour l'Arsène. Téléportation aussi de Odo Amné. Attention tout de même, c'est dangereux comme call. Oula, c'est osé du côté de Amné, on va se faire réceptionner par le fût de Gragas qui possède un ultimate, on se repositionne avec le Strikebreaker. Le Drake, le Nash a été récupéré croqué par le Shogat, on lui laisse les stacks et on doit reculer du côté Fnatic, ce ne sera pas la même histoire dans leur base maintenant. On a un Rabadon sur l'Arsène, on a un Baron Nashor sur tout le monde. Ça paraît vraiment délicat pour les Fnatic. Il va falloir un éclair de génie. Odo Amné qui zone absolument toute la composition des Fnatic. Au passage, Gargoyle sur Nocturne. Pas loin de 40 kills dans cette game, ouais Gargoyle. Pourquoi pas tenir dans la mêlée du coup. Offrir du temps à Solucian, offrir du temps à Aphelios pour pouvoir positionner son DPS. Et on y va du côté de Bwipo, ça y est, on enchaîne. Est-ce que Upset va pouvoir trouver les dégâts? Oui. Hansama qui se fait détruire au niveau du fight, on arrive à temporiser du côté de Bwipo. On gagne un peu de temps, on était paquet. L'ultimate de Upset a fait du bien, mais est-ce que ce 1 pour 1 est suffisant? Je ne pense pas. On a énormément de super sbires à buffer ici du côté de Rogue. Oh, le jump-in très autoritaire d'Odo Amné qui se fait respecter, absolument rien à faire pour Selfmade ici. Peut-on défendre? On a de bonnes armes pour Upset. Et Ilisang, les dégâts de l'Arsène sur Ilisang, forcé de retourner à la base. Et on enchaîne, on force cette tourelle. Flash de Selfmade, c'est bien joué. Est-ce qu'on va pouvoir follow up la Shockwave qui vient calmer directement Niski qui se fait one shot? Est-ce que du côté d'Upset on va réussir à faire tomber Sognar? Ça paraît compliqué, il est très tenace. Et on a Inspire derrière qui a son arme stackée avec son passif. Les creeps qui envahissent la base des Fnatic. Je pense qu'on va finir là-dessus. On a envie de se battre pour la fin, mais les Fnatic sont envahis ici. Il ne prend pas de dégâts Odo Amné. C'est incroyable avec quel game encore une fois d'Odo Amné sur sa top lane du côté des Rogues. Vraiment un joueur à surveiller. Ce fight au niveau du red buff, on aura l'occasion de le revoir après quand on va reparler de la game. Ça fait toute la différence. C'était un play gagnant pour les Fnatic. Et Odo Amné est venu les briser face au mur avec ce triple kill sur Gunnar. C'était très clean en tout cas. Belle performance des Rogues. On ose un petit peu en draft, on se rassure, mais bon, en face,
Il y a quand même eu quelques erreurs. On s'est un petit peu donné en early, malheureusement, du côté de Fnatic sur ses dives. C'était un peu compliqué. C'était un petit peu dommage et du coup Fnatic finira la saison en 5e position. C'est Schalke qui sera 4e dans cette saison, ce qui est très surprenant et ce qui veut dire qu'on aura un premier round entre Fnatic et SK Gaming en termes de lower bracket et G2 et Rock choisiront entre Mad Lions et Schalke pour leur premier match dans le winner bracket. Ça va être très intéressant et pour Schalke, quelle performance de rentrer dans le top 4 européen, chose qui n'a pas été faite depuis un bon bout de temps. C'est quand même ces 4 équipes-là qui vraiment dominent en permanence. Ouais, ils se font voler la place un petit peu par Fnatic, se fait voler la place par Schalke, mais c'est c'est plus ou moins logique parce que bon, quand on voit les dernières performances Fnatic, bah, on comprend qu'ils soient 5e à l'issue de cette saison régulière, mais bon, ils vont avoir une petite semaine pour se relever avant les playoffs. Je sais pas s'ils vont y arriver honnêtement parce que ça fait quelques semaines qu'on essaie de se trouver et là on voit qu'on n'y est toujours pas avec cette dernière game de la saison. On leur souhaite de trouver la réponse. Bien, de toute façon, on va pouvoir en discuter un petit peu plus, Marex. On se retrouve après 1 minute 30 de break.